Il existe 3 techniques chirurgicales qui permettent de reconstruire la vessie. La dérivation iléale, selon Bricker, la néovessie iléale, la dérivation continente cutanée. Un film a été réalisé sur chacune de ces techniques dans le but de vous aider à mieux comprendre l'intervention et vous inciter à poser vos questions. Ces films peuvent aussi vous aider à choisir avec votre médecin le type de reconstruction le plus approprié à votre situation. Ces films ne remplacent en aucun cas les contacts avec le chirurgien urologue et les infirmières. Ils accompagnent plutôt ce dialogue en montrant les objectifs et conséquences de l'intervention. Ce film concerne la dérivation continente cutanée. Pour mieux comprendre le déroulement de l'intervention, vous allez d'abord voir un schéma animé qui montre le système urinaire que je vais commenter de manière à ce que vous compreniez bien ce qui va se passer. Le système urinaire se compose des reins, des uretères, de la vessie et de l'urètre. Le rein est constitué des calices et du bassinet. Sa fonction est de filtrer le sang pour éliminer les substances inutiles à l'organisme. Le résultat de cette filtration est l'urine qui se collecte dans le bassinet. L'urine est ensuite transportée vers la vessie par 2 canaux qui s'appellent les uretères. Ce sont les contractions régulières du bassinet et des uretères qui permettent à l'urine de s'écouler en direction de la vessie. La vessie est un organe creux entouré de parois musculaires. Grâce à son élasticité, elle peut contenir jusqu'à 500 ml d'urine. À la sortie de la vessie, le sphincter assure l'étanchéité du système urinaire. Certaines affections de la vessie, telles un cancer ou une vessie qui a perdu sa fonction de vidange ou de recueil des urines, peuvent nécessiter son ablation complète. Elle sera remplacée par un réservoir qui permettra de collecter l'urine produite par le rein. Il fera office de nouvelle vessie ou néovessie. Pour confectionner ce réservoir, une partie de l'intestin est prélevée et la continuité de l'intestin est rétablie. Le segment intestinal prélevé est en forme de tuyau. Il doit être ouvert et replié de façon à lui donner une forme ressemblant à la vessie originale. Les 2 uretères sont alors réimplantés sur ce réservoir qui est ensuite replacé dans l'abdomen. Cette nouvelle vessie est reliée à la peau en bas à droite du nombril par un petit conduit d'intestin. Ce dernier est muni d'une valve empêchant l'urine de s'écouler entre les sondages. C'est dans cet orifice que la sonde est introduite afin de vidanger les urines. Vous apprendrez à effectuer vous-même des sondages intermittents pour vider cette nouvelle vessie. Pour vous sonder, vous avez besoin d'un matériel spécifique que nous vous conseillons de rassembler dans une boîte ou une petite trousse. Le sondage est effectué dans les toilettes ou la salle de bain en position debout ou assise. Ce sondage est enseigné durant le séjour hospitalier. Il est pratiqué toutes les 2 heures pendant la période qui suit l'opération, puis progressivement plus que 4 à 6 fois par jour. C'est un soin propre et non stérile. Pour commencer, l'orifice est lavé simplement à l'eau ou éventuellement avec un savon neutre. L'urine est évacuée dans un récipient ou directement dans les toilettes. Lorsque l'urine ne coule plus, la sonde est retirée. Le sondage est terminé. L'orifice est nettoyé, séché soigneusement et ensuite recouvert d'une protection adaptée. Après le sondage, la sonde est éliminée dans un sac poubelle. Après l'intervention, vous devrez adopter de nouvelles règles de vie.
Boire suffisamment, environ 1,5 litre à 2 litres par jour, est très important pour éviter la concentration des urines, la formation de mucus et prévenir l'infection. Après une période de convalescence passée à domicile ou dans un centre de soins d'une durée variable selon chacun, vous pourrez vivre à nouveau à votre rythme et retrouver vos activités de la vie de tous les jours. Le matériel de soins prescrit par le médecin ou l'infirmière stomathérapeute est remboursé par l'assurance maladie. Il peut être commandé à la pharmacie ou auprès de distributeurs spécialisés. Les stomathérapeutes pourront vous renseigner. L'exercice physique ne peut être que bénéfique. Vous pourrez reprendre vos activités quotidiennes et même en découvrir de nouvelles. Vous pouvez aussi faire le tour du monde, quel que soit le type de voyage que vous choisissez. Si vous prenez l'avion, il est toutefois préférable de garder le matériel d'autosondage avec vous en cabine. Votre entourage représente un soutien affectif précieux. Parler de ses soucis est en général libérateur et bénéfique. Les bons moments partagés avec les vôtres, une vie active, contribuent à préserver une vision positive de l'avenir. Des amis, un groupe d'entraide, des professionnels de la santé sont aussi des ressources que vous pourrez utiliser pour vous aider à retrouver confiance et à définir de nouvelles perspectives de vie.